La famille Johnson, une famille afro-américaine pleine d'espoir et d'ambition, s'était installée dans le quartier pittoresque de Maplewood. Patrick Johnson, le père, était un homme grand aux épaules larges et au comportement calme, récemment nommé nouveau chef de la police après des années de dévouement à sa carrière. Sa femme Angela, une enseignante chaleureuse et gracieuse, était aimée de ses élèves et connue pour sa gentillesse et sa patience. Ils avaient 2 enfants, Jasmine, une jeune fille de 13 ans, brillante et confiante, et Kevin, un garçon de 8 ans, curieux et énergique. La famille avait recherché la maison parfaite pendant des mois. Lorsqu'ils avaient trouvé la maison sur Birchwood Lane, ils avaient su que c'était la bonne. La maison était une charmante demeure à 2 étages avec un large porche, une cour arrière spacieuse et suffisamment d'espace pour leur famille grandissante. Lorsqu'ils étaient sortis de leur voiture, l'excitation était palpable. Angela, les yeux pétillants, s'était exclamé que c'était leur nouveau départ. Patrick, en roulant ses bras autour d'elle, avait répondu que c'était parfait et qu'ils se voyaient déjà créer de nombreux souvenirs dans cette maison. Leurs enfants, impatients d'explorer leur nouvelle maison, avaient couru vers la porte d'entrée, leur rire emplissant l'air. Les Johnson, fiers de leur travail acharné et de leur réalisation, ressentaient un profond sentiment d'accomplissement alors qu'ils commençaient à s'installer dans leur nouvelle vie à Maplewood. Cependant, l'atmosphère idyllique de Maplewood n'était pas aussi accueillante qu'elle en avait l'air. Bien que le quartier se caractérisât par des pelouses bien entretenues et taillées avec soin et un fort sentiment de communauté, un malaise sous-jacent persistait, particulièrement parmi les résidents de longue date. Ses habitants, vivant à Maplewood depuis des générations, se méfiaient du changement, surtout lorsqu'il venait sous la forme de nouvelles familles qui ne correspondaient pas à leurs idées préconçues de ce qu'un réside de Maplewood devait être. L'une de ces résidentes était Madame Edith Thompson, une femme de 72 ans qui vivait à Maplewood depuis près de 40 ans. Madame Thompson, avec ses cheveux toujours parfaitement coiffés et une garde-robe impeccable de chemisiers repassés et de pantalons élégants, se considérait comme la gardienne officieuse du quartier. En apparence, elle était l'image d'une femme polie, bien élevée et toujours souriante. Cependant, sous son vernis de courtoisie se cachaient des préjugés profondément enracinés qu'elle dissimulait soigneusement. Madame Thompson avait été immédiatement perturbée par l'arrivée des Johnson. Dès qu'elle les avait vus déballer leurs affaires, elle s'était murmuré avec dédain que c'était encore l'un d'entre eux, se plaignant silencieusement de ce que leur présence apporterait au quartier. Même si elle savait que Patrick était le nouveau chef de la police, cette information ne faisait rien pour adoucir ses sentiments. À ses yeux, les Johnson étaient des intrus qui n'avaient pas leur place dans son quartier. La première fois que Madame Thompson avait rencontré Angela, la rencontre avait été polie mais glaciale. En promenant son petit chien nommé Bouton, elle avait aperçu Angela plantant des fleurs dans la cour avant, et avait décidé de se présenter. Son expression était sec et formelle. Angela, toujours optimiste, l'avait saluée chaleureusement, mais la réponse de Madame Thompson avait été froide et distante. La tension, bien que subtile, était indubitable, et Angela s'était sentie incertaine quant au véritable sentiment de la vieille femme. Au fil des jours, les Johnson avaient rencontré des réactions variées de la part de leurs nouveaux voisins. Certains étaient amicaux et accueillants, tandis que d'autres étaient distants, ne leur offrant que de brefs hochements de tête polis. Patrick, déterminé à être positif et à s'intégrer dans la communauté, avait décidé de se présenter personnellement à Madame Thompson. Mais lorsqu'il avait frappé à sa porte, il avait été accueilli avec la même froideur. Malgré ses efforts pour être amical et établir une connexion, Madame Thompson était restée distante, indiquant clairement qu'elle ne se souciait pas particulièrement de savoir s'ils se sentaient les bienvenus ou non. Angela avait également remarqué l'hostilité subtile de Madame Thompson et en avait partagé les inquiétudes avec Patrick. Elle lui avait fait part de son malaise en expliquant que la vieille femme n'avait pas été très amicale. Patrick avait tenté de la rassurer en suggérant que peut-être Madame Thompson était simplement attachée à ses habitudes et qu'elle finirait par s'adoucir, mais tous deux ne pouvaient s'empêcher de ressentir qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu. Malgré la tension sous-jacente, les Johnson étaient déterminés à tirer le meilleur parti de leur nouvelle maison. Ils avaient assisté à des événements communautaires, exploré les parcs locaux et organisé une petite pendaison de crémaillère pour quelques-uns de leurs nouveaux voisins. Cependant, l'exclusion subtile et le comportement passif et agressif de Madame Thompson persistaient. Elle les reconnaissait à peine lorsqu'ils passaient près d'elle, oubliait même de les inviter au rassemblement de quartier et faisait des commentaires apparemment innocents mais lourdement chargés à chaque interaction. Un jour, alors que Madame Thompson promenait son chien devant la maison des Johnson, Patrick, déterminé à maintenir une attitude positive, lui avait fait signe et l'avait salué chaleureusement. Elle avait répondu avec raideur, son expression étant restée illisible, puis elle avait continué son chemin sans autre reconnaissance. Frustré, Patrick s'était confié à Angela, lui disant qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait avec Madame Thompson. Il essayait d'être amical, mais elle semblait avoir érigé un mur. Angela,
ressentant le même malaise, étaient d'accord que Madame Thompson ne semblait pas vouloir qu'il soit là. Peu après, les Johnson avaient commencé à entendre des bribes de conversation de leurs voisins, faisant allusion à des préjugés sous-jacents. Ils avaient entendu des commentaires sur la façon dont le quartier avait changé ou que les choses n'étaient plus comme avant. Bien que ces remarques étaient toujours vagues et formulées en termes de nostalgie, il était clair que les Johnson n'étaient pas totalement acceptés. Les Johnson savaient ce qui se disait réellement. L'hostilité subtile mais persistante de Madame Thompson leur rappelait constamment que tout le monde n'était pas satisfait de leur présence. Malgré ces défis, les Johnson restaient déterminés à construire leur vie à Maplewood. Patrick se concentrait sur son nouveau rôle de chef de la police, déterminé à avoir un impact positif sur la communauté. Angela, quant à elle, trouvait du réconfort dans son enseignement, où elle pouvait faire une différence dans la vie de ses étudiants, dont beaucoup venaient d'horizons divers. Leurs enfants, Jasmine et Kevin, s'étaient installés dans leur nouvelle école, avaient eu des amis et s'étaient adaptés au rythme de leur nouvel environnement. Un soir, Angela avait évoqué une idée qui lui trottait dans la tête depuis des semaines. Organiser un barbecue de quartier. Elle l'avait proposé comme une façon de mieux connaître leurs voisins, de célébrer le nouveau travail de Patrick et de les aider à s'intégrer davantage dans la communauté. La famille avait accepté avec enthousiasme et commencé à planifier l'événement. Angela avait préparé un menu qui répondait au goût de chacun, Patrick s'occupait du jardin et des grillades, et Jasmine avait créé des invitations colorées à distribuer à leurs voisins. À l'approche du jour du barbecue, les Johnson avaient invité personnellement leurs voisins dans l'espoir de créer une atmosphère accueillante et inclusive. La plupart des invitations avaient été accueillies avec des sourires polis et des promesses de venir, bien que d'autres étaient réservées. Angela, sachant que Madame Thompson n'avait pas été très accueillante, avait décidé de lui adresser une invitation, espérant que cela pourrait aider à briser la glace entre eux. Lorsqu'Angela et Jasmine s'étaient approchées de la maison de Madame Thompson avec l'invitation, elles avaient reçu le même accueil froid. Madame Thompson, avec son ton sec et indifférent, avait accepté l'invitation, tout en laissant clairement entendre qu'elle n'avait pas l'intention d'y assister. Malgré ce rejet, Angela était restée polie et aimable, expliquant qu'il adorerait la voir parmi eux, tout en comprenant si elle ne pouvait pas venir. En rentrant chez eux, Jasmine, confuse par le comportement de Madame Thompson, avait demandé à sa mère pourquoi cette dernière ne les aimait pas. Angela avait tenté de réconforter sa fille, expliquant que certaines personnes étaient simplement figées dans leurs habitudes et ne comprenaient pas toujours ou n'acceptaient pas les nouvelles choses. Le jour du barbecue, les Johnson étaient occupés aux derniers préparatifs. Ils avaient installé les tables et les chaises, organisé la nourriture et s'étaient assurés que tout était parfait. Lorsque les premiers invités avaient commencé à arriver, l'atmosphère était remplie d'excitation et d'anticipation. Les Johnson avaient chaleureusement accueilli leurs voisins, leur offrant des boissons et les encourageant à se sentir chez eux. Bien que certains voisins étaient présents et semblaient apprécier l'événement, d'autres, influencés par les avertissements chuchotés de Madame Thompson, s'étaient tenus à l'écart, invoquant d'autres engagements ou ne s'étaient tout simplement pas présentés sans explication. Pendant que le barbecue avançait, Madame Thompson, incapable de tolérer la vue des Johnson organisant un événement réussi dans son quartier, était devenue de plus en plus agitée. Elle regardait depuis sa fenêtre, son ressentiment grandissant à chaque instant. Les rires, la musique et l'odeur des grillades l'irritaient profondément, alimentant sa colère. Finalement, elle avait pris son téléphone et composé le 911 pour signaler un dérangement à l'adresse des Johnson. Elle avait choisi soigneusement ses mots, décrivant une musique forte, des cris et un comportement suspect, faisant même allusion à une éventuelle activité illégale. Lorsque la police était arrivée, l'atmosphère au barbecue avait changé radicalement. Les rires et les bavardages s'étaient éteints alors que tout le monde avait remarqué les policiers se dirigeant vers Patrick. Reconnaissant immédiatement la situation, Patrick s'était avancé pour saluer les policiers. Ces derniers, ignorant initialement que l'appel concernait la maison de leur nouveau chef de police, avaient été clairement surpris en réalisant qui était Patrick. Ils avaient expliqué qu'il avait reçu une plainte concernant des nuisances sonores et une activité suspecte. Patrick leur avait calmement assuré que tout allait bien et les avait invités à jeter un œil autour de la propriété. Pendant que les agents faisaient une inspection rapide de l'arrière-cour, la tension dans l'air était palpable. Angela se tenait aux côtés de Patrick, chuchotant qu'elle n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Patrick avait tenté de la rassurer, lui disant que tout irait bien, même s'il ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être ciblé. Après l'inspection, ne trouvant rien d'anormal, les agents s'étaient excusés pour la gêne occasionnée et avaient quitté les lieux, laissant Madame Thompson frustrée. Le barbecue avait continué, mais l'ambiance avait changé. Les Johnson et leurs invités devaient désormais faire face à la réalité des préjugés sous-jacents présents dans leur communauté. Malgré ce revers, Patrick et Angela avaient décidé de poursuivre leurs efforts pour favoriser l'unité et la compréhension au sein de Maplewood. Dans les semaines qui suivirent,
Patrick avait organisé une réunion communautaire pour aborder les tensions qui avaient émergé. La réunion avait marqué un tournant, car les voisins, y compris Madame Thompson, avaient discuté ouvertement de leurs sentiments et des événements qui avaient conduit à l'appel à la police. Madame Thompson, réalisant l'impact de ses actions, s'était excusée auprès des Johnson et avait commencé à prendre des mesures pour réparer les relations tendues. Les Johnson étaient restés actifs dans leur communauté, menant des initiatives visant à promouvoir l'inclusion, comme une fête de quartier et un projet de jardin communautaire. Avec le temps, le quartier, autrefois divisé par les préjugés et les malentendus, avait commencé à guérir. Madame Thompson, qui avait été la plus résistante au changement, était devenue une défenseur de l'engagement communautaire. Les Johnson n'étaient plus considérés comme des étrangers, mais comme des membres à part entière de Maplewood. Leur histoire était devenue un témoignage du pouvoir de la résilience, de l'importance de défendre ce qui est juste, et de la possibilité de changement lorsqu'une communauté s'unit autour d'un engagement commun à comprendre et respecter autrui. Au fil des mois, les Johnson avaient réussi à créer un environnement chaleureux et accueillant à Maplewood. Le jardin communautaire, autrefois un simple projet, était devenu un lieu central où les voisins se réunissaient régulièrement pour planter, échanger des idées et partager des moments conviviaux. Ce jardin symbolisait la nouvelle harmonie qui régnait dans le quartier, où des personnes de tous horizons travaillaient ensemble pour un avenir plus serein. Madame Thompson, autrefois l'une des plus grandes résistances au changement, avait non seulement failli amende honorable, mais elle s'était aussi rapprochée des Johnson. Elle avait progressivement appris à mieux les connaître et à apprécier leur gentillesse et leur détermination. Elle était souvent vue en train d'aider au jardin ou de discuter avec Angela et Patrick, échangeant des recettes et partageant des souvenirs. Un jour, elle avait même offert un vieux banc qu'elle possédait depuis des décennies pour l'installer dans le jardin, un symbole de son changement de cœur. Jasmine et Kevin, bien intégrés à leur nouvelle école, s'épanouissaient. Jasmine, grâce à sa brillante intelligence et son enthousiasme, avait rejoint le conseil des élèves, tandis que Kevin, toujours aussi curieux et énergique, s'était fait de nombreux amis et participait activement au club de son école. Leur rire et leur bonheur étaient devenus une partie essentielle de la vie à Maplewood, répandant la joie autour d'eux. Le barbecue de quartier, qui avait autrefois été une source de tension, était désormais une tradition annuelle attendue par tous. À chaque édition, de nouveaux visages apparaissaient, et les rires résonnaient très tard dans la soirée. Cette année-là, Patrick avait allumé les grillades, tandis qu'Angela s'occupait des desserts maison. Madame Thompson, assise fièrement à une table avec ses amis, observait la scène avec un sourire apaisé, heureuse de voir la communauté qu'elle aimait en s'épanouir. Le jour où Patrick reçut une distinction pour son travail exceptionnel en tant que chef de la police, tout le quartier était là pour le soutenir. Angela, aux côtés de ses enfants, le regardait avec fierté, convaincue que leur décision de s'installer à Maplewood avait été la bonne. Ils avaient réussi à surmonter les obstacles, à transformer les cœurs et à bâtir une véritable communauté. À travers leur résilience, leur patience et leur amour, les Johnson avaient fait bien plus que trouver une maison à Maplewood. Ils avaient aidé à construire un quartier où la diversité était célébrée et où les barrières étaient tombées. De plus, toute personne était acceptée pour ce qu'il était. Ensemble, ils avaient créé un lieu de paix, d'inclusion et de bonheur, où les générations futures pourraient grandir dans un esprit d'unité et de solidarité. Les Johnson n'étaient plus seulement des membres du quartier, ils étaient désormais au centre du quartier. Et dans cette nouvelle vie à Maplewood, ils avaient trouvé non seulement une maison, mais aussi une famille élargie, soudée par l'amour et l'acceptation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.